beauté, j'espère que vous êtes toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo 100% Make-up Révolution, savoir si je vintage ou je ne vintage pas. J'ai deux palettes, une pour le visage qui se présente comme ceci et une pour le teint qui se présente comme ceci, que j'ai dans mes tiroirs. Donc comme je vous dis, en ce moment je fais un declutter, donc voilà, on teste et je regarde si j'ai ou j'ai pas dans d'autres palettes et si je garde ou je ne garde pas en fonction de ce que je réussis à faire avec. Et deux rouges à lèvres, donc un Heart Revolution With Mickle, voilà, un rose, et le Wildflower de la collection Unicorn, voilà, tout simplement, qui se présente comme ceci. Celui-ci, je crois que je l'aime bien, donc je vais le garder. Je peux déjà vous le dire. Hein. Donc, ce que je voulais aussi vous prouver dans cette vidéo, c'est qu'on peut faire des make-up, donc cette palette, qui je pense pourra aller à plusieurs couleurs de cheveux. J'ai reçu de la part de Lucky Fine, vous savez que j'ai un partenariat depuis quelques temps déjà. C'était l'entreprise avec qui j'avais fait le partenariat pour le recourbe cils en fait à la maison. Enfin, la permanente de cils à la maison et que j'avais vraiment adoré. Donc là, je leur ai demandé si ils voulaient bien m'envoyer deux perruques. Donc moi, je suis brune. Je vais vous montrer comment on réalise un make-up pour les brunes. Mais vous verrez que ça s'adapte aussi aux blondes avec cette jolie perruque qui est très très longue. Donc je ne sais pas si je vais la coiffer avant de la porter ou alors au teint rouge, voilà, aux cheveux rouges. Donc j'ai déjà eu les cheveux rouges teints, enfin j'ai décoloré à blanc et j'ai reteint en rouge par-dessus. Mais vu que je veux garder absolument mes cheveux naturels, j'ai opté pour les perruques. Voilà, donc je vous avais fait déjà une vidéo, comment poser sa perruque, comment la tailler pour qu'elle soit à votre taille, comment resserrer derrière ici, vous avez des crochets pour pouvoir les clipser, enfin en tout cas les... comment dire, les accrocher plus facilement sur votre scalp. Et ici, vous avez des petits fermoirs pour ici déterminer la taille de votre tour de tête. Voilà, il suffit de passer ici dans les anneaux. Ce sont des anneaux en stretch, hein, en élastique. Vous passez dans l'anneau en élastique pour réduire le tour de tête. Voilà, tout simplement. Et il y a aussi derrière une pince pour bien accrocher. D'ailleurs, je vous avais montré comment l'accrocher avec du Pro Z, que j'ai toujours. Hein. Donc, c'est en gros une colle que l'on pose ici à la jointure. C'est en gros ce que utilisent les peaux noires pour changer régulièrement en dehors du tissage, bien entendu, pour changer régulièrement de coiffure. Donc voilà pour ces magnifiques perruques vraiment qui sont longues, qui sont magnifiques. Donc j'ai très très hâte de voir ce que ça donne sur moi. Mais on va commencer tout de suite le maquillage et je pense que je commencerai par le blond et après le rouge pour que vous puissiez voir qu'un maquillage peut aller à tous les types de cheveux. Comme vous le savez maintenant, j'ai changé de méthode puisque il y a beaucoup de chutes sur le teint quand je fais ce type de make-up. Donc soit je protège avec un scotch. Là, j'avais pas particulièrement envie d'utiliser du scotch. Donc je vais juste prendre une lingette pour nettoyer le surplus des chutes après. Donc c'est la palette, que je vous le dise, la Rose Quartz qui se présente comme ceci. C'est un packaging rose gold ou gold. Rose gold. Et à l'intérieur, vous avez des fards qui sont dans les orangés, dans les bruns, dans les beiges. Et donc, du coup, on va commencer tout de suite avec la teinte Sweetie, ici, pour harmoniser, en fait, et retirer toutes les petites vénules qu'il y a sur les paupières. Je vais utiliser un primer de chez You Are Cosmetics, parce que sans primer, en général, ça ne tient pas. Et j'ai bien envie de continuer un peu à tester ce qu'il y a dans mes tiroirs. Et celui-ci, il y trône. Et j'ai jamais eu particulièrement le temps de vraiment aller sur une semaine ou un mois, rien qu'avec ce primer. Puisque, en général, je fais des make-up assez colorés et que je prends la base de BH Cosmetics, la blanche, pour pouvoir avoir quelque chose de super dramatique. Je l'ai donc appliqué au doigt et je viens par-dessus avec la teinte Sweetie qui se trouve ici, qui est un beige assez clair, mais je crois qu'il est un peu foncé pour ma carnation. C'est pourquoi je vais déjà l'appliquer en premier
Et ensuite, je vais utiliser le Star qui est juste à côté, qui est un peu plus clair, pour balancer un petit peu, parce que je veux vraiment quelque chose qui se rapproche de ma carnation et qui permette de faire glisser les fards juste après. Donc, je vais faire un mélange des deux sur l'autre œil pour avoir le même effet. Pour l'instant, en ce qui concerne les mat, j'ai pas particulièrement de problème. Je vais venir avec la teinte, alors j'hésite, hein, chocolate ou nectarine. Je vais chocolate ou nectarine. Je vais prendre nectarine parce que je préfère avoir quelque chose qui ressort un peu plus et qui soit un peu plus vibrant quand je veux que ça remonte sous l'arcade. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup et je reviens avec une teinte plus claire, la nude ici, mélangée avec la Sweetie de juste avant. Comme ça, je viens ici commencer à blender sous l'arcade avant de mettre bien sûr mon point de lumière. Mais c'est pour éviter que ça fasse une grosse barre et que ce soit pas bien blendé. Jusqu'à présent, vraiment, tout se passe très très bien. J'aime beaucoup le rendu. Les fards se travaillent super bien. Ils sont un peu poudreux, mais vraiment pas grand chose. Pour l'instant, je suis très très contente des fards mat. Maintenant, je vais prendre une teinte qui s'appelle Glow, qui se trouve ici, qui est un peu plus froide. On va dire que la teinte précédemment appliquée, qui est un tangerine. Et là, je viens renforcer mon creux de paupière. Jusqu'à présent, ça se goupille vraiment très très bien. Je suis vraiment ravie du rendu, du fondu, de tout ce que vous voulez. Franchement, ça marche vraiment bien. Je vais prendre la teinte Brownie qui se trouve ici, qui est un marron. Donc, c'est un marron foncé pour le coin externe. Comme d'habitude, hein, j'utilise de toute façon les mêmes astuces, les mêmes couleurs en général. Voilà, transition, ensuite éclaircissement, blending et ensuite couleur d'extérieur et d'intérieur de paupières. Je ne cesse de vous le dire, mais le blending, enfin voilà, le blending, je sais pas comment le dire, l'estompage est vraiment une étape cruciale dans le make-up. Donc si vous avez des barres, n'hésitez pas à revenir avec la couleur précédente et revenir passer dessus et revenir avec la couleur actuelle et vraiment estomper, 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 rajouter, estomper, rajouter. C'est comme ça que vous aurez des super intensités et un fondu particulièrement bien réalisé. Et beaucoup me disent qu'ils n'y arrivent pas. J'ai envie de vous dire, prenez vos pinceaux, asseyez-vous, faites et redéfaites, et faites et redéfaites. Vous verrez, c'est qu'en pratiquant que vous aurez la pâte, en fait, de dosage pour les fards, la pâte d'estompage avec les pinceaux. Enfin, vraiment, allez-y, faites-vous plaisir. Il n'y a que comme ça que ça vient, hein. Clairement, il n'y a pas d'autre remède, hein. Maintenant, je vais essayer de venir avec ces deux couleurs qui sont des top. Ils sont hyper lumineux, il y a un violet et un plus marron. Je viens avec la teinte Elixir pour le coin externe, c'est un irisé, donc je ne sais pas si ça va trop aller. J'essaye d'estomper en remontant. Ensuite, je prends la teinte Crumble ici au centre de ma paupière. Alors, bien entendu, hein, j'ai essayé de fixer avec du Fix Plus, mais on n'a pas mieux rendu, on n'a pas un meilleur rendu quand c'est mouillé par contre. Sur ces textures-là. Et par contre, j'ai pas mal de chutes. Donc, on va essayer de limiter la casse. De toute façon, je passerai une lingette après. Donc, moi, le principal, c'est que sur les paupières, j'ai un rendu intéressant. Je viens avec la teinte Diamante sur... Voilà, je poursuis. Hein. Vraiment, je dégrade. Par petites portions, j'ajoute... Parce que vraiment, ce sont des teintes qui sont trop belles. Et je dégrade petit à petit avec la couleur précédente. Et je viens avec la teinte Gold Dust pour finir ma paupière, donc en coin interne. Enfin, pas vraiment le coin interne, mais le premier 2, 3, 4, j'ai 4 couleurs. Donc le premier quart de ma paupière. Je viens blender avec le tangerine pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Et je remarque vraiment que comparé à la rouge, je crois que j'avais déjà testé, les fards ne se comportent pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que les fards du milieu, j'arrive encore à les prélever au pinceau et ça rend pas bizarre. Je vais dire vraiment, c'est que j'ai la palette précédemment utilisée, voilà, ne fonctionnait pas pour moi en tout cas. Et celle-ci a beaucoup de résultats par rapport à l'autre. Je viens maintenant nettoyer le dessous de mon œil parce que cata, il y a vraiment beaucoup de chutes.
Et maintenant, pour le trait-coin interne, je viens utiliser cette teinte qui est le Baby Doll. Alors, elle est beaucoup plus rosée, hein, cette teinte. Ce que je déplore, c'est que c'est vraiment poudreux, patchy. Mais le rendu, après, moi, je me fiche un peu de la texture tant que le rendu me plaît. Vous voyez? Mais c'est vrai que pour la prélever, c'est assez compliqué. Il faut quand même spray pchiter pour essayer de faire un espèce de patch de couleur qui puisse après s'appliquer. Il y a des couleurs comme ça ne le fait pas. Mais là, pour le coup, la claire, elle réagit moins bien. Maintenant, j'ai envie de venir avec la teinte Burnt ici, qui est un orangé très très joli, pour faire mon ras de cils inférieur. Je vais reprendre la teinte Brownie, que j'ai pris précédemment, avec un pinceau plat pour venir faire le coin externe en remontant vers le coin externe supérieur finalement. Pour la muqueuse inférieure, j'utilise le Pastello de chez Neve Cosmetics. Si vous ne les connaissez pas, allez-y, je vous le dis tout le temps, mais franchement, c'est des purs tueries, ils sont pas très chers. C'est le M36, le Illusion, et vraiment, c'est les plus beaux pastels. Ils tiennent super bien en muqueuse. C'est les plus beaux pastels que j'ai trouvés pour les muqueuses internes, voilà. Qui soient pastel, hein, qui soient pas vivides, c'est les plus beaux que j'ai dans ma collection. Voilà, je suis venue agrémenter ce qui ne fait pas objet de la vidéo. Et je vais venir ici, en ouverture du regard, mélanger ça et le mat pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que clairement, c'est la seule teinte assez claire pour faire l'ouverture du regard. Donc, je vous confirme que le topper ne fonctionne pas. Hein, donc, j'ai lâché l'affaire. La seule teinte en fait qui est adaptée pour le blending, c'est de mélanger à peu près ces deux-là parce que celui-ci est un irisé pas vraiment mat en fait. Donc le Sweetie est pas mal et avec le Star en, disons, mélanger les deux, c'est ce qui ressort le mieux, disons. Maintenant, nous passons au teint et je prends la teinte Blush Golden Sugar, voilà. Donc, je prends ici la teinte la plus foncée pour mon contouring. Je vais voir un petit peu ce que ça donne parce que pour moi, c'est pas des blushs. Franchement, cette couleur de bronzer est vraiment sympa. Pas trop chaud, pas trop froid. Ça vient vraiment rehausser le make-up. Je trouve que c'est vraiment une très très jolie couleur. Celui qu'il y a au-dessus est un peu irisé, donc j'ai un peu peur de l'utiliser. Je vais tenter quoi? Je vais tenter ces deux blushs ici, voir si ça fonctionne en blush, parce que c'est quand même censé être une palette de blush. Alors, c'est très très doux, donc ça va. J'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. C'est assez modulable, du coup, on peut vraiment choisir de faire ce qu'on en veut. C'est lumineux, donc c'est très joli. Ah ouais, j'aime beaucoup. Je me demande si ce golden, en fait, ce doré, je peux pas vraiment le mettre en topper. Ouais, si, je peux le mettre en topper, mais faut que j'y aille avec parcimonie, hein, parce que sinon, ça gâche la couleur du bronzer. Donc, c'est vraiment un topper de bronzer, mais lumineux. Donc, c'est assez particulier, hein, comme couleur. Je rajoute quand même du mat. Moi, je suis tendance mat quand même, hein, malgré tout. Pour ce qui est du bronzer terre de soleil. Donc, voilà. Tout ce qui est plutôt irisé, c'est pas mon fort, on va dire. Là, je viens faire le contouring de mon nez. Et maintenant que le contouring du nez est fait, je vais prendre ici ce blanc que je vais mélanger avec ici ce rosé pour venir faire l'enlumineur. Alors, je décide de venir l'estomper parce que clairement, je trouve qu'il est trop blanc. Par contre, dans ce cas précis, je pense que ici, le doré pourrait vraiment faire l'affaire. Parce qu'il est vraiment sublime. Donc, je pense que je préfère le doré pour cet endroit-là, particulièrement. Je ne suis pas quelqu'un qui est très très fort rosé. Mais alors, le doré est juste trop beau. Après, pour les lèvres, en ce qui concerne Make Up Revolution, je n'ai pas particulièrement grand-chose pour les lèvres. Donc, je vais être obligée de faire avec ce que j'ai. J'ai le Whimsical
en liquid lipstick. Alors, comme vous le voyez sur les lèvres, il fait rosé, donc c'est pas du tout le sous-ton que je souhaite. Je vais être obligée de le balancer avec, du coup là c'est le Wild Flower de la collection Unicorn, je crois. Qui là est beaucoup plus orangé, je trouve, plus beige, donc ça va un peu mieux. Et par-dessus, je vais mettre le Rose Quartz Lip Topper, donc c'est un espèce de gloss. Et là, effectivement, je trouve que le rendu est complètement différent, je le trouve sublime. Il a changé complètement la teinte d'expression du rouge à lèvres et je trouve qu'il est vraiment très très joli. Je vous montre donc le premier rendu. Alors là, elle est complètement pas posée. Là, je l'ai juste appliqué pour que vous puissiez voir avec la couleur des cheveux, le rendu en fait du maquillage. Mais elle n'est pas fixée. Elle n'est pas réglée non plus derrière. Mais je la trouve vraiment sublime, cette perruque. Et canon. Je vous mettrai bien entendu tout les références en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir les prix et vous y intéresser si vous le vouliez. Je vous mets de toute façon, si j'ai des codes promo, etc., je vous mets tout référencé là-bas. Donc ça, c'était pour la rouge. Je vais tout de suite poser la blonde. Voilà pour la blonde. Alors ne jugez pas l'implantation. J'ai été obligée de mettre une barrette puisque une fois neuve, il faut qu'elle, comment dire, prennent la forme de votre tête et de justement la manière dont vous les coiffez d'habitude, vos cheveux. Donc moi en général j'ai une implantation de raie sur le côté. Donc là elle n'est pas fixée non plus, c'était juste pour vous montrer un petit peu la couleur que ça avait. Je trouve vraiment que le rendu est vraiment très joli. Donc vous voyez hein, que ce make-up va aussi bien aux blondes qu'aux brunes. Je vais retirer le blond pour que vous puissiez voir en brun ce que ça donne. En tout cas pour l'instant je suis conquise par ce make-up. Et donc, pour terminer, je vous montre le rendu sur une brune. Voilà. J'adore faire ce genre de vidéo où finalement, on se retrouve à avoir plusieurs styles, plusieurs looks en une vidéo. Dites-moi si ça vous a plu. Je tenais quand même à vous préciser que pour chacune des perruques que j'ai reçues, il y avait le bandeau hein, qui va avec. Donc, ne les achetez pas séparément. Ils sont de très bonne facture et ils tiennent très très bien. Bon, moi, j'ai pas eu de problème. De plus, vous pouvez passer facilement vos barrettes de maintien dans le chapeau parce qu'il y en a qui sont sans trou. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus difficile de passer les barrettes de maintien. Donc là, ça vient dans la perruque et chaque perruque vient correctement protégée par son filet. Donc, un filet qui vient maintenir les cheveux. Et dès lors que vous avez terminé votre journée, que vous voulez la ranger, c'est très bien parce que ça maintient vraiment tout en place. Et vous pouvez ranger sans grande difficulté. Voilà mes beautés, je pense qu'on a fait le tour. Pour le bilan, je vais dire, franchement, pour aucun des produits que je vais vous présenter, ce sera Vinted cette fois-ci. Vraiment, je garde tant que je peux. Tant que je peux, je vais essayer de déclutter autre chose, mais cette palette n'est pas de la même qualité que la rouge que j'ai testée précédemment. Et franchement, je suis fan du rendu, même si j'ai un fossile là qui commence à se décoller. Hein. On en parle ou pas hein. Ne me jugez pas, non, ne me jugez pas. C'est un fossile Kiss avec la colle Kiss, mais la colle Kiss n'est pas la meilleure au monde, franchement. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. En tout cas, il me restait juste à vous dire que j'ai kiffé faire cette vidéo. J'espère que vous aussi mettez un pouce en l'air si ce n'est pas le cas. Si vous ne me connaissiez pas et que vous venez d'arriver sur cette chaîne, ben, bienvenue. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner car c'est gratuit et ça fait vraiment très plaisir. Mais pour l'heure, il me reste juste vous dire que je vous aime à la folie, que la vie est malheureuse et qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao.